Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la veste Harrington, de son histoire, des personnalités qui ont fait d'elle un vêtement incontournable, de la pièce en elle-même, et enfin je te proposerai 3 tenues par ordre de formalisme, du plus casual au plus formel. Bienvenue chez Sophisticated Soul Club, où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série dans laquelle je te présenterai une pièce iconique de la garde-robe masculine. Comme pour les explorations coloristiques, je t'encourage à t'abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. La veste Harrington, ou veste G9, est née dans les années 30 au sein de l'entreprise Barracuda. Cette célèbre marque anglaise au logo rouge et doré est créée en 1937 par deux frères, John et Isaac Miller. Rapidement, ils sont reconnus pour la qualité de leurs imperméables, mais c'est un de leurs modèles, le G9, pour Golf 9, qui propulsera l'entreprise au devant de la scène. Il s'agit d'un blouson imperméable court et adapté à la pratique d'un sport très populaire en Angleterre, le golf. L'intérêt de cette pièce se développe par le biais de la communauté des golfeurs et débarque aux États-Unis dans les années 50. Bing Crosby et Ronald Reagan l'adoptent, puis des stars d'Hollywood comme James Dean et Elvis Presley commencent à la porter. Frank Sinatra en possédera plusieurs et, en 1963, Steve McQueen en portera une sur la couverture de Life. Mais alors, pourquoi appelle-t-on cette veste Harrington et pas G9 ? Eh bien, il s'agit d'un surnom qui fit son apparition bien plus tard. En effet, dans les années 60, la télévision américaine diffuse un feuilleton très populaire, Peyton Place. Dans cette série, un des personnages, Rodney Harrington, porte une G9. La première personne à adopter ce nouveau nom fut John Simmons, le propriétaire d'un magasin réputé dans Londres, dit Ivy Shop. Ce serait lui le premier qui aurait baptisé le blouson Harrington en référence à la série. De notre côté de l'Atlantique, les sous-cultures s'en emparent à partir des années 60. D'abord les mods et les skinheads, puis les punks via des groupes comme Clash portent leur propre version. Elle est ensuite adoptée par Eric Clapton et Paul Weller et devient un des emblèmes de la Britpop, de Damon Albarn aux frères Gallagher. Fabriquée comme un blouson de sport, elle est censée être portée blousée afin de laisser de l'ampleur pour permettre le mouvement. Coupée dans une gabardine de coton très serrée et déperlante, elle possède des poches à rabat, un col qui se relève pour protéger le cou, ainsi qu'une aération dans le dos en forme d'ombrelle. Un autre signe distinctif de la veste G9 est la doublure tartan, chère à nos amis anglais, ainsi que l'absence de couture aux épaules, rendant encore une fois la pratique du golf plus aisée. Les pratiquants pouvaient alors ranger leurs balles de golf dans des poches profondes et la forme des coutures dans le dos leur permettait de jouer sous la pluie sans mouiller l'arrière de leurs pantalons. Côté coloris et matériaux, l'offre est très diversifiée et tu peux facilement trouver des modèles ocre, bordeaux, bleu marine, vert, noir et crème évidemment. Pour les matériaux, tu peux trouver des Harrington classiques, mais aussi des modèles plus audacieux comme du velours, de la toile huilée, du suédé ou de la laine en hiver. Côté marque et tarif, un des avantages de cette pièce est que tu peux les avoir à tous les prix. C'est une pièce peu onéreuse et très polyvalente. Tu peux évidemment te fournir chez Barracuda pour un prix entre 250 et 600 €. Une autre marque très connue, qui a d'ailleurs sorti une veste équivalente à la même période, c'est Grenfell. Tu peux te fournir chez eux pour environ 300 €. Si tu cherches un prix plus accessible, tu peux voir du côté d'Harrington France qui les propose pour environ 90 €. Selon moi, la veste Harrington est un basique du vestiaire masculin, et pour peu que celle-ci corresponde à ton esthétique, c'est une pièce qui peut être portée toute l'année selon le modèle. C'est donc un vêtement que tu pourras porter très souvent. Concernant la morphologie, c'est une veste qui a tendance, contrairement à ce qui se faisait à l'époque, à être portée assez près du corps. Je te conseille de faire attention à la taille que tu prends et ne pas hésiter à la surtailler, surtout si tu la prends pour l'hiver ou la mi-saison. De même, la veste est coupée courte et conviendra bien aux personnes de petite taille ou de taille moyenne. Sa forme lui permettra de marquer la taille et aura pour effet d'allonger légèrement la silhouette. Maintenant, passons aux tenues. Pour la première tenue, la plus décontractée, tu peux partir sur un solide combo t-shirt, jean, sneakers. L'avantage est que tu peux facilement varier les couleurs, les délavages de jeans et la forme des sneakers. Et pour la mi-saison, tu peux passer une surchemise ou un pull à un col rond sous la veste. Si tu veux une tenue plus casual chic, tu peux passer sur une chemise en Oxford avec un chino et une paire de mocassins. Le tout te donnera un style assez prépi. Et pour la mi-saison, tu peux opter pour un pull à col V ou un col roulé. Enfin, pour la tenue formelle,
on peut partir sur un pantalon à pince ou un gourka avec une chemise, une cravate et des bottines ou des brogues. Pour la mi-saison, tu peux essayer un gilet, simplement fais attention au volume. Les tenues formelles sont traditionnellement plus droites et une Harrington portée trop près du corps pourrait créer une incohérence dans les volumes. N'hésite pas à prendre la taille au-dessus, surtout pour faire un layering. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, et si elle t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo. Si tu veux que j'en fasse une sur un thème particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en te souhaitant une bonne semaine.